Alors, on y va pour la lecture de Mes grands-parents sont timbrés. On l'a déjà lu une première fois en classe, mais justement, je vais vous la relire pour vous remémorer l'histoire et pour vous rappeler les différentes expressions utilisées. On y va. Hier, mes grands-parents sont venus manger à la maison. Ma grand-mère, qui a une imagination débordante, m'a raconté leurs dernières vacances. Un après-midi, j'ai fait le poireau pendant 2 heures devant un feu en attendant ton grand-père. Le facteur s'apprêtait à traverser pour déposer le canard à l'accueil du camping, quand un drôle de zèbre est arrivé en moto à toute vitesse. Je ne sais pas s'il a vu mon signe qui lui indiquait de traverser dans les clous. Car le motard qui avait la tête dans les nuages n'a pas freiné à temps. Le facteur est tombé dans les pommes. Il est revenu à lui quand il a entendu la sirène des pompiers. Ces derniers l'ont emmené à l'hôpital pour qu'il passe sur le billard. Une heure plus tard, ton grand-père est arrivé. Je l'ai envoyé sur les roses parce qu'il m'avait posé un lapin. Il a aggravé son cas en expliquant qu'il avait profité du soleil pour faire le lézard sur la plage. Mon grand-père l'a interrompu. J'ai bien eu raison, parce que sur le chemin du retour, notre voiture s'est arrêtée au milieu de nulle part alors qu'il tombait des cordes. Avec ta grand-mère, on est resté en carafe au bord de la route en pleine campagne. Il a fallu planter notre tente en catastrophe pour dormir. Le lendemain matin, j'ai marché jusqu'à une pompe pour trouver de l'essence. Ta grand-mère n'a pas voulu venir car elle a dit que c'était à son tour de peigner la girafe. Quand je me suis aperçue que je n'avais plus assez de liquide sur moi pour payer, le garagiste est monté sur ses grands chevaux et il m'a dit que j'allais me retrouver au violon. J'ai piqué un phare et je suis repartie en me demandant qui avait pu vider mes poches. Au retour, j'ai passé un savon à ta grand-mère parce qu'elle avait mis le blé à l'abri dans la voiture sans me prévenir. Après manger, je suis montée dans ma chambre avec mon petit frère. Nos grands-parents doivent avoir un verre dans le nez pour raconter des histoires pareilles. Mon petit frère voulait jouer avec moi, mais je lui ai répondu. Je n'ai pas le temps, papa m'a demandé de terminer cette opération. Et si je réussis, il a promis de m'acheter les jumelles que j'ai vues dans la vitrine la semaine dernière. Mais toi aussi, t'as une araignée au plafond.